monsieur. Vous êtes là pour l'entretien d'embauche, c'est ça? Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Keops Technologies et je suis devant vous finalement dans le cadre de ce poste, du coup, pour candidater, dans le cadre de l'événement C'est 10 mois si tu peux. Oui, bon, on a eu beaucoup de candidatures, donc essayez de faire bonne impression, s'il vous plaît. Hein. Bon, je vous laisse vous présenter. Alors, déjà, Keops Technologies, comme je le disais. Du coup, qui suis-je? Déjà, je suis une ESN. Une ESN, c'est quoi? C'est une entreprise de services numériques. Déjà, est-ce que parmi tous ces recruteurs que j'ai face à moi, par levée de main, qui travaille dans le milieu de l'IT ou non? Qui travaille dans le milieu de l'IT du coup? Ok, ça marche, très bien. Donc j'adapterai mon discours. Du coup, si vous pouvez poursuivre, je vous écoute. Ouais, bon, c'est bien tout ça, mais vous n'êtes pas le seul sur le marché. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, s'il vous plaît? Bon, à part les règles anti-incendie que vous respectez, vous, contrairement à vos concurrents, je vous écoute. Eh bien, alors, déjà, vous pouvez le voir sur mon CV, je suis une société bordelaise. Je suis une entreprise de services bordelaise avec son siège qui est à Bordeaux. Et on est doté de nos propres data centers. Ce qui fait que finalement, vos photos de vacances et vos données sont hébergées à Bordeaux et ne seront pas hébergées donc chez les Américains. Ouais, très bien. Mais encore, continuez. Ok. Alors déjà, comme je disais, plus ou moins en tant que chauvin et amoureux de la région bordelaise, je suis basé sur Bordeaux. Je suis né en 1998 et Nicolas Leroy-Florio m'a racheté en 2004. Et c'est là où débuta notre belle aventure. Assez rapidement, je suis monté en expertise sur les sujets d'infrastructure IT. Hop, l'aléa du direct. Je suis monté en expertise sur les sujets d'infrastructure IT et en 2009, j'ai pu acquérir mon premier data center qui est à Bordeaux. Donc ce fut le début de ma vie, la tête dans les nuages et la vie dans le cloud privé. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des différentes expériences que j'ai pu avoir, j'ai acquis de nouvelles agences. Donc de nouvelles agences pour aujourd'hui être à 11 agences sur le territoire français. J'ai pu m'imprégner de leur expertise, monter en compétences en matière de réseau, sécurité et communication unifiée. J'ai pu également avoir plusieurs data centers supplémentaires. Aujourd'hui, j'en dispose de 8. Et je pu affirmer du coup finalement mon cœur de métier étant de travailler avec des ETI. Alors des ETI, ce sont des moyennes entreprises. On s'arrête au CAC 40 en gros. Et on travaille tant avec des sociétés du secteur privé que du secteur public. Donc ça peut être par exemple des collectivités territoriales ou des municipalités. J'ai également fait reconnaître mon expertise par le biais de certaines normes, la norme ISO 20000, 27001, HDS. Alors HDS, qu'est-ce que c'est? C'est la norme qui est assez compliquée à avoir, qui est l'hébergement de données de santé, qui me permet d'héberger des données du coup des cliniques, des hôpitaux, etc. J'ai pu également faire de gros partenariats et les plus gros partenariats possibles avec des grands constructeurs de renom, type HP. J'ai pu également avoir des clients où j'ai pu créer finalement une relation de confiance avec eux, des clients de longue date. Enfin, je me suis agrandi et j'ai touché du doigt finalement le marché suisse, le marché européen. On est allé à la conquête de l'Europe en allant en Suisse, en rachetant une société qui s'appelle la DFI. L'idée étant de monter en expertise sur les sujets de matière en cybersécurité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est construit autour de 4 divisions d'excellence. Donc, quelles sont ces divisions? Me direz-vous? Il s'agit de la division modernisation technologique. En gros, c'est de la modernisation applicative. Pour faire simple, ce sont des applications qui sont plus trop en état de fonctionnement. On les remet au goût du jour. Pareil avec les systèmes d'information, systèmes informatiques. On a également une division infrastructure. En gros, l'idée, c'est d'être d'intégrer, déployer du nouveau matériel ou logiciel informatique chez les clients. Donc, pour faire simple, on va prendre une brique très particulière et très visible, et c'est une partie infime de notre activité, mais sur la partie réseau, on va aller analyser le besoin chez le client, et on va déployer, installer des bornes switch, des routeurs, ce genre de choses, et puis après les sécuriser. Donc ça fait partie de nos métiers. Enfin, on a la division Cloud and Managed Services, qui est notre plus grosse division. Cette division, du coup, s'articule sur notre offre d'hébergement, du cloud, comme son nom l'indique, et du service managé. Pour faire simple, en gros, on gère les pop-ups de nos clients sur l'informatique. C'est-à-dire qu'on va gérer les différents incidents, problèmes, et on va aussi améliorer leur infrastructure informatique. Et la petite dernière,
qui est en lien avec tout simplement le rachat de la DFI en Suisse, c'est la division cybersécurité. Pour faire simple, on assure la sécurité de nos clients par le biais d'une équipe défensive qui va protéger finalement les infrastructures de nos clients, mais une équipe offensive aussi. Pour faire simple, vous voyez ce que c'est des hackers? Eh ben, il y a des hackers légaux. C'est ce qu'on appelle les hackers blancs. Et ben, du coup, eux, leur métier, ça va être de tester, du coup, l'informatique de nos clients, voir si ça se passe bien. S'ils décèlent des failles, ils font des rapports. Et puis après, eh ben, du coup, on fait ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs créé notre belle offre de service qui s'appelle Cyberpatriote. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup, j'imagine qu'avec tout ce matos informatique et tout, l'environnement, c'est pas trop votre truc. Très bonne question. Alors, en termes d'environnement, déjà, moi, je le vois sur 3 pendants. Déjà, il y a l'environnement social, l'environnement de nos collaborateurs. Nous, il nous est cher à Keops Technologies et à mon PDG que la qualité de vie et conditions au travail soient aux petits oignons. En gros, on a refait des travaux à Keops Technologies parce qu'on a pris conscience de certaines choses. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, on a quand même une belle qualité de vie au travail. On a une salle de sport, des coachs sportifs, on a une salle de sieste, on a une salle de gaming, on a même le barbier et le coiffeur qui viennent sur place tous les mercredis. On a aussi, et ça c'est la chose la plus atypique, et c'est ce qui permet de égayer les cœurs un peu du quotidien de mes collaborateurs finalement chez moi, c'est finalement le fait qu'on pratique le pet at work. C'est quoi? C'est le fait qu'on puisse venir avec notre animal de compagnie, et en général nos chiens, au bureau. Après, donc en termes d'environnement, pour moi, il y a l'environnement sociétal. L'environnement sociétal, ma définition, c'est quoi? C'est finalement l'empreinte d'une société, l'impact d'une société sur le territoire sur lequel il est implanté, sur lequel elle est implantée. Et pour nous, on considère qu'on a un rôle à jouer en ce sens. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de choses, notamment on fait quasiment tous les ans une opération qui s'appelle l'opération Resto Ticket du Cœur. En quoi ça consiste? Chaque collaborateur peut donner le nombre de tickets restaurants qu'il souhaite finalement pour la structure. Et moi, Keops Technologies, j'abonde du même montant. Si un collaborateur donne 9 €, je redonne 9 €, etc., etc., etc. On a également, et ça c'est un nouveau partenariat qu'on a fait, je sais pas si ça vous parle, mais c'est avec la Halte 33. Qu'est-ce que c'est la Halte 33? C'est un organisme qui finalement va héberger des personnes en situation, qui sont sans domicile fixe. Et en fait, l'idée, le concept, c'est tout simplement qu'ils puissent venir avec leurs chiens, leurs animaux de compagnie. La plupart des organismes ne peuvent pas le faire. Enfin, n'acceptent pas les animaux de compagnie. Et malheureusement, et moi je me mets dans leur situation, je ferais exactement pareil, je préférerais rester dehors que d'abandonner mon chien. Et cet organisme permet de le faire et on a financé 5 chambres. Et depuis quelques temps, mes collaborateurs se rendent du coup sur leurs heures de travail pour donner finalement pour aider à les alimenter et finalement parler, communiquer avec eux parce qu'on se rend compte que ce sont surtout des gens, des personnes qui souhaitent avoir une bonne oreille, une bonne épaule sur laquelle on peut s'épauler. Et enfin, on a forcément, je pense que c'est surtout le sens de la question, la partie environnementale. Alors, encore une fois, on va pas se mentir, l'activité cloud est une activité qui peut polluer un petit peu. Effectivement, avec l'exponentialité de la donnée, avec vos téléphones, vos applications, vos logiciels, c'est des choses forcément qui génèrent beaucoup de data. Et c'est pour cette raison qu'on a mis pas mal de choses en place. On a des data centers nouvelle génération qui ont été mis en place avec le principe du free cooling haute corridor. Je rentrerai pas dans la technique. On a mis en place également des bornes électriques pour nos collaborateurs pour qu'ils puissent venir en voiture électrique. On fait le tri. Même le mar à café de la machine à café est réutilisé pour les potagers. Donc on est allé jusque là. Et il y a d'autres initiatives qui sont prises. Donc du coup, je pense qu'on est pas trop mal sur le sujet. Très bien, très bien. Et la place de la femme, des personnes porteuses de handicap, vous faites des choses aussi ? C'est une très bonne question parce qu'en tant que recruteuse, du coup forcément vous vous sentez concerné par le sujet et moi en tant que société également. En ce sens, du coup, hop, le petit CV. En ce sens, du coup, alors on a mis en place, on a mesuré finalement l'indice de parité homme-femme, qui est une obligation légale. Et on a pu observer, et je peux vous annoncer en avant-première, qu'on a augmenté cet indice, on est passé à une note de 85 sur 100. On est en train de faire des plans, justement, avec ma responsable RSE, pour améliorer ce chiffre, aujourd'hui. Pour les personnes en situation de handicap,
c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on a fait des travaux chez nous. C'était pour les sujets de qualité de vie au travail, mais c'était également pour mieux accueillir finalement les personnes en situation de handicap. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se dit handi-accueillant. C'est-à-dire que, justement, les personnes en situation de handicap, venez, on adaptera votre poste de travail pour vous. C'est pas le collaborateur, la personne qui est en situation de handicap qui doit s'adapter à son environnement de travail, mais c'est l'environnement de travail qui doit s'adapter à la personne en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on a pour ambition comme objectif, mais après, c'est pas un chiffre, qu'on doit atteindre absolument. Parce qu'on parle d'hommes, on parle d'humains derrière. Mais on aimerait, pour l'année prochaine, pouvoir avoir 4,5% de personnes en situation de handicap chez nous. C'est une volonté. Et on a parlé, je me permets d'intervenir, on parle de femmes, on parle de personnes en situation de handicap, mais pour moi, j'entends derrière une question de discrimination derrière. Et en fait, je mets du coup un point d'honneur pour vous dire que à Keops Technologies, on lutte contre toute forme de discrimination. Et j'entends bien toute forme. Donc, et les femmes, le fait d'être une femme, le fait d'être en situation de handicap, c'est qu'une partie mineure finalement du sujet. Super. Bon, et si on parlait un peu de l'hébergement des données, c'est sympa, hein. Mais moi, par contre, dans mon entreprise, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'héberger de la donnée, d'envoyer des photos à mes collègues, etc. Vous n'allez pas faire l'affaire, je pense. Alors, à Keops Technologies, l'idée, c'est de assurer l'hébergement de vos données, mais de toutes vos données. Et c'est pour ça qu'on a créé, il n'y a pas longtemps, une nouvelle solution qui s'appelle Mail in France. Qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent, c'est une solution collaborative qui regroupe la fonctionnalité d'un Teams, la fonctionnalité d'un Drive, la fonctionnalité d'une messagerie type Outlook, etc. Tout ça réuni en un seul et même outil. Et là, vous allez me dire, il n'y a aucune innovation, ça existe déjà, et vous auriez raison. La vraie raison et le vrai élément différenciant, c'est que cette solution est hébergée à 100% dans nos data centers. Ce qui fait que finalement, vos données restent en France et sont hébergées en France. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que mon PDG, Nicolas Leroy-Florio, a été nominé pour être l'homme de l'IT de l'année, et l'année dernière, où il fut 3e, en l'occurrence. Ok. Et vos prétentions salariales, votre disponibilité ? Les prétentions salariales, forcément, il faut qu'on en parle à un moment donné. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, il est vrai, déjà, qu'on est dans un environnement plus qu'incertain, que ce soit géopolitique, économique, et forcément, ça peut créer des incertitudes pour des collaborateurs, pour des salariés. Mais je peux vous donner quelques chiffres. Il y a 2 ans, notre chiffre d'affaires était dans les environs de 130 millions de chiffre d'affaires. On est passé en 1 an à 158 millions de chiffre d'affaires. Et là, on fait toujours une croissance à 2 chiffres. C'est la culture de Keops, c'est l'ADN de Keops. Et là, je peux vous annoncer quasiment qu'on est prêt, on a 2 doigts d'atteindre les 200 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc la clôture de l'exercice fiscal se fait fin avril. Donc on serait passé de 158 millions d'euros de chiffre d'affaires à 200 millions. Ensuite, vous me parliez de disponibilité. En termes de disponibilité, je serai disponible ASAP, comme diraient certains, immédiatement pour réaliser tous vos projets. Super. Et ce chiffre d'affaires, là, il y a une partie qui peut être versée. Comment on peut s'arranger ? Eh bien, parce qu'il est important, effectivement, de mettre nos collaborateurs, du coup, au centre de nos enjeux. En fait, les collaborateurs, on a cette vision-là, j'ai cette vision-là, en tant que Keops Technologies, que les collaborateurs sont le socle d'une société. Finalement, c'est eux qui retranscrivent l'ADN d'une société, c'est grâce à eux qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et c'est pour cette raison que, par le biais de notre prime de participation, on redistribue cette réussite et ce chiffre d'affaires. Je vais vous donner un chiffre. En septembre 2023, on a octroyé 100% d'une rémunération mensuelle à l'ensemble de nos collaborateurs. Ok, pas mal. Alors là, vous l'attendiez. La voilà, la question que tous les recruteurs adorent poser. Donnez-moi 3 qualités, 3 défauts, s'il vous plaît. Alors, déjà, dans un premier temps, je préfère requalifier votre question. Je n'aime pas ce terme défaut parce que ce terme défaut sous-entend finalement que derrière, il n'y a pas d'axe d'amélioration possible, il n'y a pas de marge de manœuvre possible, on ne peut pas progresser. C'est pour ça que comme je le disais juste avant, je préfère utiliser le terme d'axe d'amélioration parce que ça sous-entend qu'on peut se remettre en question, on peut être résilient et avec certains leviers qu'on met en place, aller toujours plus loin. Donc on va commencer par les qualités. En termes de qualité, comme vous le voyez sur mon CV, il y a la proximité. La proximité envers qui? La proximité envers mes collaborateurs à Keops, la proximité vis-à-vis de mes clients.
Pour la proximité vis-à-vis de mes collaborateurs, eh bien finalement, je suis toujours ouvert pour échanger sur divers sujets. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a mis dans le hall d'entrée une boîte à idées qui permet d'anonymiser les idées des collaborateurs, des personnes qui sont le plus timides et qui se disent non, je ne veux pas déranger le manager, je ne veux pas déranger Keops Technologies avec mon idée. Et cette idée est retransmise au manager qui est finalement en lien avec le sujet et après est traité par la direction. Par rapport aux clients, il y a cette proximité avec les clients. Et c'est pour cette raison qu'on a formé des ingénieurs commerciaux d'excellence, mais également un pôle projet qui s'agrandit d'année en année et qui fait preuve du coup d'une très bonne qualité en termes de satisfaction client et dont on est ravi finalement. Deuxième qualité, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La réactivité et la proactivité. C'est pour cette raison que d'ailleurs cette année on a ouvert 2 nouvelles offres de services. Donc il y avait Cyberpatriote sur la partie cybersécurité, il y a Mail in France que j'ai pu évoquer également. Dans un troisième temps, je pourrais dire que du coup il y a l'expertise qui est générée par ce métier passion chez nous. Et parce que je suis généreux, ce qui est une 4e qualité, on va donner une 5e qualité, et parce que je suis quelqu'un de relativement humble. Alors, blague à part, on va parler des axes d'amélioration. Vous dire que je n'ai pas d'axe d'amélioration, ça serait faux. Si vous entendez une personne dire qu'elle n'a pas d'axe d'amélioration, c'est que c'est un sacré menteur. On doit toujours se remettre en question. Est-ce que, par exemple, je peux mieux faire sur mes offres de services qui sont fournies à mes clients? Bien entendu, bien sûr que oui. C'est pour ça qu'on a créé Cyberpatriote, c'est pour ça qu'on a créé la division cyberdéfense, c'est pour ça qu'on a fait, il y a pas longtemps, un nouveau partenariat avec Nutanix qui va refondre finalement nos offres de services. Est-ce que je peux pas mieux faire en termes de qualité de vie au travail? Bien entendu. C'est pour ça qu'on écoute nos collaborateurs. Et est-ce que je ne peux pas mieux faire sur l'efficacité de mon travail? Bien sûr que si. Et on en a conscience, et on a bien conscience qu'il y a des sujets, même des manipulations qui sont à effectuer pour tout corps de métier, qui sont redondants et qui sont chronophages. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, nos équipes s'attellent finalement à automatiser ces tâches. Donc c'est un grand sujet. Et ce que je vous propose à la limite, parce que comme dans tout recrutement, il faut une lettre de motivation, moi j'ai mieux, j'ai une vidéo de motivation que je vais vous présenter. Longtemps, peut-être que vous connaissez, c'est une entreprise dont le siège est à Bordeaux, qui a 12 agences en France, qui fait 158 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est en route pour 200 millions, puisque vous avez peut-être vu l'actualité de la semaine passée, nous avons acheté une belle entreprise de Toulouse qui nous amène 25 millions de chiffre d'affaires en plus, et nous sommes en route avec notre filiale en Suisse également pour 200 millions consolidés. Faire d'une passion votre métier. Pensez tous les jours, tous les matins en vous rasant à tiens, aujourd'hui, comment je pourrais aider telle personne, tel collaborateur, tel client, qu'est-ce que je pourrais lui apporter? Et là, vous verrez très vite, vous vous prendrez au jeu et vous aurez énormément de plaisir à vous lever le matin, à vous raser, à penser et arriver au bureau en délivrant ce à quoi vous avez pensé en vous rasant. Voilà. Alors, mesdames, puisqu'il y a des dames dans la salle, vous ne rasez pas le matin, mais en tout cas, peut-être qu'en vous maquillant, peut-être qu'en prenant votre douche, vous pouvez aussi penser, et je crois que c'est important, encore une fois, tous les matins, de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que je peux apporter à mon groupe de travail? Qu'est-ce que je peux apporter à mes clients? Qu'est-ce que je peux apporter à mes collaborateurs? Moi, il m'arrive de lancer des projets d'innovation parce que le matin, en me rasant, je vous rassure, je me rase pas tous les jours, mais souvent quand même, en rasant, je me dis, tiens, on pourrait peut-être faire ça, et je vais en parler. Et je vais créer des groupes de travail éphémères. C'est-à-dire que je vais chercher des collaborateurs qui vont travailler sur ce projet d'innovation que je vais lancer, sur cette idée que je vais lancer. Ça peut être une simple idée. Et je ne vais pas chercher le consensus immédiatement. Je vais aller prendre des collaborateurs qui sont de différents mondes, de manière à avoir un avis critique. Et je ne cherche pas le consensus parce que trop de consensus tue. Si tout de suite vous dites oui, c'est super pour vous faire plaisir, ça sert à rien. Il faut des gens, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait des contradicteurs dans le groupe, qui se contradisent entre eux, je les écoute énormément, et à la fin, effectivement, j'essaye à la fin, de ramener tout le monde vers le consensus, mais après qu'on ait évoqué les contradictions des uns et des autres, pour justement enrichir le débat, enrichir l'offre, enrichir l'innovation, enrichir la culture de l'entreprise, etc. Voilà.
Je crois que je vous ai passé quelques messages. Je peux vous assurer que je l'ai fait avec toute mon énergie, avec mon cœur, parce que ces recettes que je vous ai livrées, elles fonctionnent, je peux vous l'assurer. Alors voici du coup la vidéo de motivation de mon PDG. Je présume que comme dans tout entretien, vous avez des questions, des interrogations, donc je suis à votre écoute. Vous me prenez la parole. Laissez-moi présenter mes collaborateurs. Ils sont très motivés et du coup, je suis sûre qu'ils ont des questions un peu techniques à vous poser. Il y a mon adjointe juste ici qui doit avoir quelques questions. Donc c'est le moment, n'hésitez pas à lever la main parce qu'on est nombreux aujourd'hui pour l'entretien. Parfait. Merci Léa. Allô. Non, c'est bon. C'est bon. Corinne Bonin. Merci Léa, merci Romain. Oui, j'ai une question quant à l'intégration. Comment se passe le parcours d'intégration, que l'on soit capé ou pas? Alors, l'onboarding à Keops Technologies, donc chez moi, est un sujet majeur. Pour être complètement transparent avec vous, c'est pas un sujet sur lequel on s'est ne s'est pas préoccupé il y a 7, 8, 9 ans, mais comme la plupart des sociétés. Et on a su se renouveler, on a su se remettre en question. C'est notamment un technique et moi-même, du coup, en tant que responsable recrutement, vous avez bien compris que j'étais pas Keops Technologies, on a tout remis à plat et on s'est dit qu'il fallait faire mieux. Il fallait faire mieux et en ce sens, on a mis en place un petit déjeuner d'intégration qui servait de faire un rapport étonnement collectif pendant 1 an, qui nous a permis de recenser finalement toutes les problématiques qu'il y avait dans le processus d'intégration. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, c'est les plans d'action. Plan d'action, le premier, c'est cette personne technique, en l'occurrence, intègre tous les collaborateurs, techniques ou pas techniques, pendant une période de 3 jours, où il va présenter la société, il va présenter nos us et coutumes, et pour les personnes techniques, il va être amené à présenter du coup les différents logiciels, outils qui vont être amenés à utiliser nos collaborateurs. Encore aujourd'hui, on se remet en question. On a un groupe de travail qui a été formé, groupe de travail sur lequel on est en train de refondre toute la période d'onboarding. L'onboarding comprenant, en fait, finalement, la période avant d'intégrer la structure, à partir du moment où il y a une promesse d'embauche, au premier jour de travail, sur la première semaine, le premier mois et l'ensemble de la période d'essai. Donc on est en train de revoir tout ça. Et c'est en l'occurrence pour ça que, par exemple, on va mettre en place des parrains, des marraines, qui vont servir de référents, finalement, dans notre structure et qui vont vous permettre, du coup, de bien vous accompagner lors de votre intégration. Merci à toi. Bonjour, Julien Gendron. Petite question, en tant qu'entreprise de la French Tech, est-ce que le pôle CSM chez vous est quelque chose que vous recrutez, des Customer Success Managers ou Alors, il y a plusieurs définitions sur ce métier. Donc, l'onboarding en fait partie. Enfin, il peut y avoir plein de fonctions différentes pour un CSM. Ouais. Ok. Parce que, par exemple, si on prend la définition de Capgemini, si on prend la définition d'une autre ESN, c'est un peu différent. Mais je pense comprendre ce que vous voulez dire. Alors, on a Frédéric Cartier, justement, cette personne-là, qui accompagne, qui est un technique, qui accompagne les collaborateurs sur la période d'intégration, mais qui va être aussi une personne qui est technique, qui va pouvoir accompagner les collaborateurs, même après la période d'intégration, d'onboarding, sur différents sujets, sur différentes problématiques, qui va être, et comme il le dit souvent, avoir un rôle de facilitateur. De là à dire qu'aujourd'hui, on a un poste bien défini, ça serait vous mentir. C'est pas mon rôle, je suis pas là pour vous mentir. C'est quelque chose qui est en train d'arriver progressivement dans notre société. Après, on n'est pas un mastodonte comme Capgemini, comme Atos, même s'il y a un contexte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est 700 collaborateurs, donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer et dans le bon sens. Donc c'est possible à moyen terme. Une dernière question. Qui... Attendez, parce qu'on entend. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez parlé du rapport d'étonnement. Si j'ai pu bien comprendre, ça s'arrêtait à la période d'essai, c'est ça? Non, alors en fait, sur la période d'intégration, c'est l'ensemble de la période d'essai. En fonction du contrat, si on est cadre, si on est non cadre, ça peut être 2 mois renouvelables, donc 4 mois, 4 mois renouvelables, 8 mois. Donc déjà, il y a un suivi sur l'ensemble de cette période. En gros, déjà, sur votre première semaine, pour être beaucoup plus précis, du coup, sur le sujet, à la fin de votre première semaine, on essaye de faire bien attention à ce qu'il y ait une période dédiée au feedback du nouveau collaborateur. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi,
c'est selon le manager, il y a un rapport d'étonnement qui est effectué. Un rapport d'étonnement, du coup, sur finalement ce qui vous a interpellé quand vous êtes arrivé, ce qui est bien, mais surtout ce qui est moins bien. L'idée, c'est de comprendre finalement ce qui vous a un peu titillé pour essayer de remédier et établir un plan d'action. Il y a un autre rendez-vous qui est généré au bout de 2 mois ou 1 mois, enfin la moitié de la période d'essai, par les RH. Là, l'idée, c'est d'avoir finalement un suivi moins technique, parce que c'est pas leur rôle. L'idée, c'est de savoir si ça se passe bien, s'il y a des choses qui vous contraignent, et puis d'avoir aussi un autre point de vue et d'avoir un autre interlocuteur. Parce que parfois, on va avoir des personnes qui vont se dire, c'est mon manager, ça va pas trop avec lui, mais c'est compliqué de lui faire remonter. L'idée, c'est d'avoir une personne qui va être une facilitatrice, du coup, en l'occurrence, pour vous aider et vous accompagner, etc., etc. Et puis après, il y a d'autres points de suivi. Merci beaucoup de votre participation et je vous invite à continuer votre parcours. Et moi, je voulais vous rassurer, si vous faites un entretien avec vous, on ne vous demandera pas vos défauts et vos qualités.